Hello family, this is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les différents types d'analyse dans le marché du Forex. Ok, je tiens déjà à vous noter que tout ce blabla qu'on a eu à faire avant ces leçons, c'était juste des leçons introductives d'abord pour vous préparer aux choses importantes. À présent, vous avez déjà appris un peu sur l'histoire du Forex, comment il fonctionne, ce qui affecte les prix, blablabla. Tout ce qui est évident en fait, tout ce qui est très important. Mais sachez que vous pensez, je sais qu'actuellement vous pensez que c'est très ennuyeux. Vous voulez déjà savoir comment faire de l'argent. C'est important, c'est ce qui suscite toujours notre attention. Donc, actuellement, on va aller dans le vif du sujet. Même après avoir réussi à faire toute cette formation, vous devez savoir que vous devez constamment acquérir autant de connaissances que possible afin de devenir un trader rentable d'abord. Vous devez toujours être à l'affût de la connaissance. L'apprentissage ne va jamais s'arrêter. Ok. Êtes-vous prêt à prendre cet engagement selon le processus d'apprentissage? Si vous savez que vous êtes prêt, donnez-moi l'occasion de démarrer. Maintenant, c'est l'occasion pour vous d'entrer dans le vif du sujet. D'accord. On va parler maintenant dans les leçons à venir. On va parler vraiment proprement dit comment vous pouvez gagner de l'argent sur le marché, comment analyser les marchés financiers. D'accord. Ok. Pour commencer, on va parler des différents types d'analyses sur le marché du Forex. Il existe 3 différents types d'analyses sur le marché du Forex. On va examiner ces 3 façons d'analyser le marché et on va essayer de développer des idées sur comment négocier le marché. Donc, premièrement, nous avons l'analyse technique. D'accord. Nous avons l'analyse technique. On a l'analyse technique. On parle d'analyse technique. On a affaire aux graphiques. On parle précisément des graphiques. D'accord. Deuxièmement, nous avons l'analyse fondamentale. Là, je suis juste en train de plagier. On va voir ça chaque cours, d'accord. Analyse fondamentale. Chaque type d'analyse ici aura un cours précis. Analyse fondamentale et on a l'analyse du sentiment. Sentiment des investisseurs. Analyse du sentiment. C'est que beaucoup d'entre vous attendaient cette partie-ci où on commence à parler du vif du sujet. Les autres cours étaient un peu ennuyeux. Je le sais. Mais c'est important, c'est toujours important. Ok, il y a toujours eu un débat constant pour savoir quel type d'analyse est la meilleure. Mais pour vous dire vrai, vous devez connaître tous les 3 types d'analyse d'abord. Prenez un exemple comme vous êtes assis par exemple sur un tabouret qui a 3 chaises. D'accord, je vous prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Si l'une des chaises, si un tabouret, c'est 3 chaises qui permettent au tabouret de tenir debout, d'accord. Si l'une de ses jambes est faible, le tabouret se brisera. Sur votre poids et vous allez tomber sur votre poids, votre poids va briser le tabouret, vous allez tomber, d'accord. Il en va de même dans le trading. N'attendez pas à ce que vous maîtrisez une analyse et vous laissez l'autre. Non. Puisque le tabouret est censé représenter la manière dont un trader réfléchit et analyse le marché, il est important que votre tabouret, les 3 pieds du tabouret soient debout pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe dans le marché. Donc, vous ne devez pas certainement être bon dans toutes ces disciplines, d'accord. Vous ne devez pas être absolument bon en analyse fondamentale, absolument bon en analyse du sentiment, mais vous devez connaître toutes ces disciplines, d'accord. Mais parmi ces 3 disciplines, vous devez avoir une discipline que vous maîtrisez, d'accord. Les autres, si vous maîtrisez les 3, c'est toujours bien, d'accord. C'est toujours bien de maîtriser tout. Mais s'il arrive que cela devient difficile pour vous de maîtriser les 3, vous devez au moins maîtriser une analyse, surtout les 2 analyses, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse du sentiment vient plus avec l'expérience, d'accord. Avec l'expérience, vous allez commencer à analyser le sentiment. L'analyse du sentiment vient plus dans le sens d'une manipulation dans le marché et savoir ce que les investisseurs pensent de la situation actuelle du marché pour pouvoir manipuler. Donc, c'est un peu avec plus d'expérience que vous allez pouvoir maîtriser cette analyse-là, d'accord. Ok. Maintenant, en dehors de toutes ces 3 types d'analyse, vous devez avoir un cerveau. Ça veut dire un cerveau qui peut réfléchir hormis de la norme, c'est-à-dire hormis de tout ce qui peut se passer normalement. Vous devez déjà penser aussi comme des investisseurs, d'accord.
OK. Quand je parle de penser comme des investisseurs, ça veut dire que quoi? Vous devez savoir que dans le marché, tout le monde, si tout le monde veut gagner de l'argent, finalement, qui gagne de l'argent? Ce qui fait que régulièrement, ceux qui sont les grands acteurs du marché, entre parenthèses, les banques, les grandes institutions, les hedge funds, les grands hedge funds, vont toujours être dans ce marché pour essayer de contrôler le marché, vu leur liquidité d'accord dans le marché. Donc, parfois, l'analyse technique peut être, ils peuvent utiliser l'analyse technique pour vous donner de faux sentiments, d'accord, par rapport à ce qui se passe réellement dans le marché. Ils vont faire autre chose. L'analyse fondamentale aussi peut vous permettre de pouvoir démanteler ça, la vraie intention des banques. Mais régulièrement, elle se matérialise très lentement dans le marché. Donc, si vous l'utilisez mal, vous allez vouloir qu'elle se matérialise directement, mais elle peut avoir un impact un peu plus long, d'accord. Donc, savoir utiliser chacune de ces analyses est très importante dans le marché. Ceci va venir avec un peu d'expérience. L'analyse technique fait office au graphique directement, à l'aspect technique des graphiques, c'est-à-dire les figures statistiques. L'analyse fondamentale fait office aux facteurs économiques qui touchent la situation d'un pays, d'accord. Et l'analyse du sentiment fait juste office à ce que les investisseurs pensent de la situation actuelle du marché. Dans la leçon suivante, on va essayer de voir des détails chacune de ces analyses clairement dit, on va aller dans le vif du sujet et entrer dans les profondeurs. Ces leçons, c'était juste pour introduire ces différents types d'analyses et pour vous dire qu'actuellement, on commence réellement la formation et on va aller dans les profondeurs de ce qui vous permettra de gagner de l'argent. Ok, ceci étant dit, je vais couper cette leçon comme ça. It was your mentor, Optimist Sniper.